Bonjour tout le monde, Dominique Lessard. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par l'édition PDF, comment modifier un texte directement dans un PDF, modifier une image, ajouter une image, convertir le PDF en Word, en Excel. On va voir tout ça avec le logiciel UPDF. En fait, je vais faire une analyse du logiciel UPDF. C'est la gang de UPDF qui m'ont appelé pour que j'évalue leur logiciel. En échange, je vais vous offrir des rabais sur leur forfait et aussi 5 licences gratuites pour l'utilisation gratuite pendant 3 mois de UPDF. Vous allez pouvoir l'essayer. Et UPDF, ça fonctionne sur votre PC, sur votre Mac, sur vos tablettes, Android sur vos tablettes, iOS sur vos iPhones, sur les téléphones Android, partout en fait. Vous pouvez l'utiliser. Et regardez les prix. Je n'aurais pas accepté si c'était des prix démesurés, mais regardez ça. Un forfait gratuit, vous avez un forfait à 29,99 par année, et ça l'inclut tout. Et 49,99 €, vous avez une licence perpétuelle, vous avez accès à tout, donc tout est là. Et en plus, vous avez 40% de rabais en cliquant dans le lien dans la description. Vous allez obtenir 40% de rabais. Donc, pour tout ce qu'offre UPDF, toutes les fonctionnalités, pour ce prix, je vous dirais, je n'ai pas vu ça fréquemment sur le net. Et on va commencer tout de suite avec les fonctions et l'analyse du logiciel UPDF. Je m'en vais sur mon PC et on fait ça tout de suite. Ça fait environ 3 semaines que j'utilise UPDF. Les deux choses qui me viennent en tête, c'est facilité d'utilisation. Donc, regardez l'interface, c'est simple et épuré. Et rapidité d'exécution. Lorsque j'ouvre un PDF, ça ouvre rapidement. Et ça, c'est deux gros points positifs pour moi. L'interface est simple à utiliser. Ici, on a nos fichiers plus récents. On peut changer en vignette. Très facile. On ouvre un fichier ici ou simplement en cliquant sur un PDF et ça va ouvrir directement. On fonctionne avec des onglets. Donc, ça, c'est bien. On peut changer d'un à l'autre. Donc, j'ouvre un PDF. Regardez, menu de gauche. On a le Reader pour lire nos PDF. On a un fichier un outil de commentaire ici. Je vous le montre après. On a modifié un PDF. On a organisé un PDF. Donc, ça, ce sera nos outils. Et à droite ici, nos exportations et sauvegardes. Donc, je vous montre ça. Premièrement, le classique, on a un zoom. On peut naviguer avec les pages ici et bien sûr naviguer avec les vignettes. Comme ça, mais regardez comment c'est rapide. Ça, c'est super bien. Et je peux ici naviguer, changer avec l'icône ici, naviguer avec les signets. Il n'y a pas de signet dans ce PDF, mais s'il y avait des signets, il serait ici. Donc, la table des matières serait affichée ici. Donc, c'est une autre façon de naviguer. Je vais tout de suite dans l'outil commentaire. Regardez, c'est simple, mais ça fonctionne très bien. On a surbrillance. Donc, voilà, on peut y aller en surbrillance pour du texte. On va avoir barré le texte comme ça ici. Même chose pour souligner. On peut changer les couleurs. On peut ajouter du texte directement. Donc, je peux vraiment aller ajouter du texte et ça fonctionne très bien. Bien sûr, on va pouvoir changer les fontes, les couleurs de notre texte, repositionner le texte. Donc, ça fonctionne très bien comme ça ici. Donc, ça, c'est les outils d'édition. On peut aussi commenter, bien sûr, laisser un commentaire directement comme ça. Et on a aussi les formes, donc je peux créer des formes directement dans le PDF et sauvegarder mes modifications. Donc ça, c'est super bien, ça fonctionne bien. Je l'ai quand même utilisé pour tester. Je n'ai pas fait une utilisation intense de ça, mais ça fonctionne bien, on sauvegarde et notre modification est sauvegardée. Au niveau de la modification ici, ben ça, en fait, si on sélectionne texte, bien on va pouvoir travailler directement sur les textes. Donc, on sélectionne la boîte de texte et je peux aller corriger le texte directement dans le PDF. Et comme vous pouvez voir, ça conserve la fonte, la couleur. Donc, je peux aller faire des modifications. Donc, quelqu'un peut m'envoyer un PDF, je fais la modification, je sauvegarde et ça fonctionne bien. Au niveau des images, même chose. Je clique sur Images et là, je peux bouger les images.
redimensionner les images. Je pourrais double-cliquer ici, pivoter l'image, recadrer l'image. Donc, on a vraiment un outil qui nous permet directement dans le PDF de faire les modifications. Je pourrais aussi double-cliquer comme je viens de faire et ajouter une image de plus dans le PDF. Donc, c'est notre outil ici, texte et image, pour aller travailler un PDF. Ça fonctionne bien, c'est rapide, ça répond bien. Ça, j'ai adoré aussi. Au niveau de l'organisateur ici, ben ça, c'est bien. On a une visualisation de toutes les pages du PDF. Et là, on a nos outils. Donc, on peut insérer une page entre deux pages. Donc, je pourrais cliquer ici et aller chercher un PDF sur mon ordinateur et insérer ce PDF entre deux pages. Ça c'est très bien ici. On peut prendre un PDF comme ça et remplacer. Je peux extraire, donc je pourrais extraire cette page directement et la sauvegarder ici en PDF. Donc, ça, c'est vraiment bien. Je pourrais aller recréer un autre PDF à partir de ça. Fractionner, ça, c'est bien aussi. Si on a un très gros PDF où il y aurait, disons, 100 pages, ben, je pourrais le fractionner en plusieurs petits PDF. Donc, c'est cet outil-là. Sinon, ben, on peut repositionner une page avec cet outil ou carrément supprimer. Ensuite, lorsque mon PDF est modifié et que je veux le sauvegarder, bien sûr, je peux aller dans Fichier ici et faire Enregistrer. Il faut faire ça en premier. Et ensuite, je peux exporter. Donc, je pourrais exporter mon fichier PDF et regarder ici, je peux l'exporter dans tous ces formats. Word, PowerPoint, Excel, les formats CSV, les formats de base de données, donc ici RTF, texte, image. Donc, je pourrais transformer ce PDF en image ou en fichier HTML pour le web. Donc, ça, c'est bien. On peut ici enregistrer au format PDF-A, qui est un format d'archivage pour le long terme. Donc, si je veux archiver un de mes fichiers PDF pendant une longue période de temps et disons, le graver sur un disque ou autre, bien, je vais le sauvegarder en format ISO comme ça ici en utilisant le PDF-A. Sinon, je peux protéger un mot de passe ici. Protéger le PDF par un mot de passe. Donc, j'ai deux fonctions. Je les ai testées brièvement, mais vous pouvez mettre un mot de passe pour l'ouverture du PDF directement. Donc, ça, c'est ici, le document est ouvert. Et les droits. Donc, si je mets un mot de passe sur les droits, ben, je vais pouvoir ouvrir le PDF, mais pour l'imprimer ou le resauvegarder ou autre, bien, je vais devoir entrer le mot de passe. Donc, ça, c'est super bien. Donc, ça fonctionne bien aussi. Et je peux bien sûr partager mon PDF directement à partir de UPDF ici. Et ça fonctionne aussi. Ça va ouvrir directement votre Outlook, disons, pour envoyer le PDF. Donc, on a vraiment un outil qui est bien proportionné, qui a beaucoup de fonctions et qui fonctionne bien, mais surtout qui est rapide et qui se travaille facilement. Donc, sérieusement, une très bonne note pour UPDF. Alors, vous voyez toutes ces fonctionnalités dans un logiciel qui fonctionne bien pour un prix aussi petit. Je n'ai pas vu ça souvent sur le net. 40% en cliquant dans la description sur le lien. Donc, 40% de rabais sur les forfaits. Et 5 licences gratuites. Comment faire pour avoir les licences gratuites pour 3 mois d'utilisation? Vous avez jusqu'à la fin octobre pour écrire vos commentaires et je vais prendre les meilleurs commentaires et je vais vous répondre dans les commentaires et on va pouvoir s'échanger et je vais pouvoir vous donner le code pour avoir le 3 mois gratuit de UPDF. Donc, écrivez-moi en commentaire pour avoir une des 5 licences et cliquez sur le lien en description pour avoir 40% directement sur tous les forfaits. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.